Michel Chartrand, au Québec, juste dire ce nom-là, ça évoque tellement de choses. La lutte, la passion, puis une voix qui, disons-le, refusait carrément de se taire. C'était un homme qui a passé sa vie à se battre pour un seul grand idéal, la justice sociale. Pour bien saisir le Québec d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre le combat de cet homme-là. Voilà, c'est exactement ça, Michel Chartrand, le franc-parler. Il ne mâchait pas ses mots, parce que pour lui, les mots, c'était des outils, des armes même, au service de ses convictions. Liberté, égalité, justice, pour lui, c'était pas juste de beaux mots, c'était le carburant qui a alimenté un combat qui a duré toute une vie. Et c'est là tout le paradoxe de sa vie. C'est ce qui rend son histoire si fascinante. Pour comprendre le militant passionné que tout le monde connaît, il faut d'abord aller voir le jeune homme qui, lui, rêvait d'une existence complètement à l'opposé. Alors, remontons au tout début. Un commencement qui, on va le voir, contraste de façon assez frappante avec l'image publique qu'on a de lui. Il est né dans un milieu plutôt aisé d'outremont, donc rien ne le prédestinait vraiment à devenir un grand tribun populaire. À 17 ans, il fait un choix radical, il entre à l'abbaye d'Oka pour une vie de silence et de lecture. Mais bon, le destin, ou plutôt sa santé, le force à quitter cette voie-là et ça le ramène dans le tumulte du monde. Et là, c'est une rupture totale. On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Le silence du monastère est remplacé par le bruit des assemblées, des manifs. La solitude, elle, fait place à l'action collective, d'abord avec les jeunesses patriotes, puis dans le mouvement coopératif. C'est le début d'une nouvelle dévotion, mais cette fois-ci, c'est pour le peuple. Et cette nouvelle dévotion, elle va trouver son champ de bataille. Un événement qui va non seulement marquer le Québec pour des décennies, mais qui va aussi forger l'identité de Michel Chartrand pour de bon. La grève de l'amiante de 1949, c'est le moment décisif. Faut se remettre dans le contexte. On est en pleine grande noirceur de Duplessis, un climat super répressif. Et là, des milliers de travailleurs osent se lever. Quand on demande à Chartrand de venir leur parler, il trouve sa véritable vocation. Ce jour-là, devant ces grélistes, le militant social qu'il était se transforme pour toujours en syndicaliste. Et cette vocation-là va devenir le cœur de sa carrière. C'est là qu'il va mener ses plus grandes batailles, en payant souvent le prix fort d'ailleurs. 7. Ce n'est pas juste un chiffre, là. C'est 7 fois arrêté et emprisonné. C'est la preuve de son engagement total, des risques qu'il était prêt à prendre. Chaque arrestation, chaque séjour en prison, au lieu de l'affaiblir, eh bien, ça ne faisait que renforcer sa détermination à lutter contre un système qu'il trouvait profondément injuste. Et son influence, elle était immense. Pour donner une petite idée, en 1968, à la tête de la formation à la CSN, il était responsable de 60 000 membres. 4 ans plus tard, il a aidé à organiser une manif-manche de 30 000 personnes. C'est un mobilisateur hors pair. Mais son action, ça allait bien au-delà des lignes de piquetage. Il était aussi un bâtisseur. Il a fondé une imprimerie, il a présidé une caisse populaire, il a aidé à lancer une épicerie coopérative. Le point important, c'est qu'il voulait donner aux travailleurs des outils bien concrets pour qu'ils puissent améliorer leur sort. Avec le temps, son combat a évolué. Il a compris que la lutte pour la justice, ça ne pouvait pas juste s'arrêter aux portes des usines. Et c'est là qu'on voit son héritage dans notre quotidien. Le bail officiel que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est son idée. Il a aussi mis sur pied des services pour aider les gens à s'y retrouver dans la bureaucratie et il a même fondé un organisme pour défendre les accidentés du travail où il agissait lui-même comme leur procureur. Vers la fin de sa carrière, il a défendu une idée assez radicale et vraiment en avance sur son temps, le revenu de citoyenneté. Il a été l'un des premiers au Québec à parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu minimum garanti. Sa vision était simple, s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Pour lui, combattre la pauvreté, c'était pas une question de charité. Non, c'était une question de logique. Une société plus juste, où les besoins de base de tout le monde sont comblés, c'est une société plus stable, plus saine et plus sécuritaire pour tous. L'équité sociale, c'est un investissement en fait. Alors, qu'est-ce qui nous reste de Michel Chartrand aujourd'hui? Son héritage est immense parce qu'il repose sur des principes fondamentaux qui, eux, ne se démodent pas. Concrètement, ça donne quoi? Sa défense de la liberté, on la voit dans son courage face à la prison. Son combat pour l'égalité, il se cristallise dans son projet de revenu de citoyenneté. Et sa quête de justice, elle se manifeste dans sa volonté de donner à chaque personne les outils pour se défendre. Le résultat de tout ça, c'est que ces luttes d'hier ont créé des bénéfices bien réels aujourd'hui. Il a contribué à éveiller les consciences et à bâtir un Québec plus juste. Plusieurs des droits et des protections sociales qu'on tient pour acquis portent d'une certaine façon sa marque. Et c'est la question qui demeure. La forme du combat a peut-être changé, les défis sont différents, mais les idéaux de liberté, d'égalité et de justice sociale qu'il a défendus avec tant de ferveur sont toujours aussi pertinents. La lutte, elle, continue.